Bonjour à tous. Pour ce deuxième portrait du mois, on est parti à Montbazillac, sur les belles routes escarpées du Bergeracois. Pourquoi? Parce qu'on y rencontre Rudy Fievez, ancien cycliste professionnel, qui va nous raconter son parcours. Allez, suivez-moi. Rudy, on est avec toi parce qu'on voulait parler un petit peu de cyclisme. Le Tour de France commence le 1er juillet. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours parce qu'à Bergerac, des coureurs cyclistes, il n'y en a pas eu non plus pléthore. Et toi, tu as atteint un très bon niveau récemment, en 2020, quand tu étais dans les 20 meilleurs français. Donc j'aimerais que tu nous dises comment t'en es arrivé jusque-là, quoi. Ouais, disons que déjà j'ai commencé le vélo grâce à mon père, qui était un ancien coureur de très bon niveau aussi. Donc il m'a donné cette envie de faire du vélo. Et ensuite, voilà, il y a eu le parcours qui s'ensuit, en entraînement avec le papa. Et donc du coup après j'ai été piqué par ce virus du vélo. Et première licence. Donc après j'ai fait mes débuts en cadet. Après bon, j'ai arrêté un an pour faire un apprentissage en mécanique. Donc du coup, après à partir de là, je me suis consacré pleinement au vélo, comme mon papa m'avait dit que j'avais des capacités pour faire un bon coureur. Donc je me suis donné les moyens. Ma famille m'a suivi derrière, ce qui est très important dans ce milieu-là. Et je me suis fait repérer après par une grande équipe de Division Nationale 1, qui était l'Ententus Gascogne, qui était dirigée par Dominique Arnaud, qui était un ancien pro qui a couru avec Miguel Indurain, Menarino. Donc du coup, ça m'a donné encore envie de voir plus haut. Donc je suis passé pro en Irlande à Evo Pro. Et bon, suite à une année compliquée du Covid, j'avais perdu la motivation, donc compliqué. Du mal à repartir. J'ai réussi à me relancer avec l'équipe de l'Océan Top 16 qui m'a toujours soutenu. Du coup, je suis reparti pour 2 ans et là j'entame ma dernière année dans la structure de l'Océan Top 16. Ok, après tu prends ta retraite au niveau du cyclisme? Oui, voilà, après je prends ma retraite parce qu'après il faut penser aussi à autre chose et j'ai fait le tour de la question. J'ai rempli mes objectifs, j'ai eu plusieurs victoires en élite, donc du coup voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le vélo comme on dit. Parce que pour bien contextualiser, le vélo c'était ton métier, tu en vivais du cyclisme quand tu étais en contrat semi-professionnel. Parce que je pense que tout le monde ne se rend pas compte de comment c'est structuré, mais en gros c'est comme si tu étais en 2e division en cyclisme. C'est pas encore les épreuves World Tour avec les grosses courses comme le Tour de France, mais c'est véritablement un milieu qui est professionnalisé où vous touchez un salaire, une rémunération via les équipes, quoi. Oui, donc voilà, en fait, c'est l'antichambre des pros, c'est juste le passage avant les pros. Donc la N1 c'est le meilleur niveau chez les amateurs, et ce qui est déjà qu'on court déjà avec les pros. Mais le but d'une N1 c'est de faire progresser ces coureurs et les amener au meilleur niveau afin qu'ils puissent passer pro par la suite. Donc c'est une formation pour aller à l'échelon supérieur. Après on arrive à en vivre, oui et non. Moi j'ai réussi à en vivre parce que voilà, j'avais du potentiel et réussir à aller gagner mon argent sur les courses. Après c'est sûr, on a des frais de déplacement avec l'équipe qui nous permet de pouvoir vivre le vélo. Mais après il faut aller chercher son argent et pour chercher l'argent il faut marcher fort. Donc en gros c'était globalement la même pas souffrance mais le même rythme de vie qu'un coureur professionnel. Oui, donc voilà, oui, c'est exactement la même vie. La seule différence c'est qu'on n'a pas la même rémunération. Donc la FFC, plusieurs directeurs sportifs se battent pour qu'un certain groupe de coureurs dans chaque formation soit rémunéré par la FFC. Donc ils se battent pour ça et je pense que ça va être une bonne chose parce qu'on a exactement le même style de vie, on a les mêmes, pas les mêmes courses, mais disons dans le même schéma de course où on court en semaine aussi. Donc demander à un coureur qui a l'ambition de passer pro, ne pas aller travailler plus à la place d'aller courir, mais c'est un sacrifice qu'il faut savoir prendre aussi et il faut savoir être raisonnable avec soi-même, se dire aussi est-ce que j'ai les capacités pour aller voir l'échelon supérieur. Il
faut savoir se poser les bonnes questions aussi. Ton père, il était investi au niveau du club? Mon père est investi au niveau du club de WC-Bergerac. Il encadre l'école de vélo et les petits jeunes. Et toi, ça te plairait pas d'avoir cette transmission-là? Si, ça me plairait, mais après, il faut passer les diplômes aussi, chose que je n'ai pas faite. Après, donner un coup de main à la famille de WC-Bergerac, pourquoi pas. J'aurai toujours un œil sur les petits jeunes. D'ailleurs, que je viens d'avoir un enfant, donc par la suite, on verra s'il fait du vélo ou pas, mais peut-être que j'aurai toujours un pied à terre à Bergerac avec le vélo par la suite de mon fils. Ah, s'il passe ses après-midi avec le papy, c'est sûr qu'il va se mettre à faire du vélo, quoi. Ah, mais comme on dit, on est vraiment une famille de cyclistes de génération en génération. Donc du coup, est-ce qu'il sera piqué par ce virus comme j'ai été piqué, comme mon père a été piqué, comme tous mes frères ont été piqués? On verra la suite.